Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va transformer votre perception de la réalité. Après de nombreuses recherches menées par des scientifiques, notamment grâce aux travaux du Dr Joe Dispenza, un neuroscientifique renommé, nous comprenons maintenant ce qu'est la matière. Fondamentalement, la matière est la forme la plus dense de fréquences, car elle représente la manifestation la plus lente et la plus condensée de lumière et d'information. Bien que cela puisse sembler étrange pour l'instant, tout deviendra clair au fil de cette vidéo. Pour commencer, retournons à la source, à l'échelle infiniment petite, au-delà de la matière, des molécules et des atomes, là où la matière prend forme. Tout cela commence au niveau subatomique, dans le domaine quantique. Les physiciens ont découvert l'univers quantique lors de leurs recherches. Dans ce monde subatomique, les atomes, les éléments de base de tout ce qui existe dans l'univers physique, comme notre corps, l'eau, l'air ou même les aliments, sont constitués d'un noyau entouré d'un vaste champ contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ est si vaste par rapport aux minuscules électrons qu'il semble être composé à 99,9% de vide. Cependant, en réalité, cet espace n'est pas vide. Il est rempli d'un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui constituent un champ d'information invisible et interconnecté. Pour vous donner une image mentale claire, imaginez que chaque atome, et donc chaque élément de la matière, est relié et traversé par un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui forment un champ d'informations invisibles. Ainsi, tout ce qui existe dans notre univers connu, malgré l'apparente solidité de la matière à l'échelle humaine, est en réalité composé à 99,9% d'énergie et d'information. Maintenant, pourquoi les chercheurs parlent-ils des fréquences comme d'un vaste réseau d'informations? Eh bien, c'est parce que toutes les fréquences véhiculent des informations. Prenons les ondes radio, par exemple. En ce moment même, dans la pièce où vous vous trouvez, il y en a qui sont en mouvement. Si vous allumez un poste radio, vous pourriez vous brancher sur une longueur d'onde ou un signal spécifique. Puis, un petit transducteur dans la radio captera ce signal et le transformera en sons audibles et compréhensibles, vous permettant d'entendre votre chanson préférée, les informations ou une publicité. De même, lorsque vous prenez votre téléphone et que vous appelez votre ami, vous transmettez le son de votre voix via des fréquences. En soi, les fréquences transmettent des informations, et les récepteurs comme la radio ou le téléphone les reçoivent et les transcrivent, les rendant compréhensibles. Ce n'est donc pas parce que vous ne pouvez pas voir les ondes radio dans l'air, ou celles de votre téléphone, qu'elles n'existent pas et ne véhiculent pas d'informations distinctes sur une fréquence spécifique. De même, si vous décidiez de changer légèrement de fréquence et que vous vous branchez sur une autre radio, un autre message sera transmis sur cette longueur d'onde. Retenez bien ce principe, car vous allez comprendre que le corps humain n'en est pas moins différent. Pour comprendre cela, replongeons donc au niveau subatomique et penchons-nous sur son fonctionnement. Regardez attentivement l'image sur l'écran. Si vous prenez deux atomes ayant chacun leur noyau et que vous les regroupez pour former une molécule, la zone de chevauchement entre les deux cercles représente la lumière et les informations qu'ils échangent. De ce fait, ils partagent une énergie similaire ayant une fréquence particulière. Et c'est un champ invisible d'énergie qui permet que les atomes restent accolés et que la molécule reste intégrée. Dès que la molécule s'est formée et que les informations sont échangées, les atomes changent de propriétés et de caractéristiques physiques. Par exemple, ils peuvent avoir une densité, un point d'ébullition ou un poids atomique différent du moment où ils étaient côte à côte, séparés. Il est important de remarquer que, là encore, c'est le champ invisible d'énergie qui entoure la matière qui détermine les propriétés spécifiques de la molécule et qui préserve sa forme et sa structure matérielle. Les molécules ne pourraient se former sans échange d'informations et d'énergie. Maintenant, comprenons donc le processus complet de la création de notre corps, du niveau subatomique jusqu'à l'échelle humaine, soit de l'énergie à la matière. Lorsque des atomes se regroupent et partagent de l'énergie et des informations, ils forment une molécule. Celle-ci est entourée d'un champ de lumière invisible, constitué d'énergie et d'informations qui lui confèrent les propriétés physiques nécessaires pour qu'elle reste unie. Quand d'autres atomes rejoignent cette molécule, elle se complexifie et forme une substance chimique, également entourée d'un champ de lumière invisible,
lui conférant les propriétés physiques permettant de préserver son intégrité. Quand de nouveaux atomes s'associent à la substance chimique, elle devient plus complexe et peut former une cellule. Celle-ci est entourée d'un champ énergétique et informationnel invisible, qui lui donne les instructions nécessaires à son fonctionnement. Par la suite, lorsque plusieurs cellules se regroupent, elles forment un tissu, lui aussi entouré d'un champ énergétique et informationnel, propice au fonctionnement harmonieux des cellules. Ensuite, ce sont les tissus qui se regroupent pour former un organe, lui aussi entouré d'un champ énergétique et informationnel assurant son fonctionnement sain. Dans la continuité de cela, les organes se rassemblent pour former un système, toujours entouré d'un champ lumineux invisible, lui conférant des propriétés physiques favorisant l'intégrité de son fonctionnement. Enfin, les systèmes se regroupent pour former un corps, entouré d'un champ lumineux le gérant. On comprend donc que le corps humain est en réalité constitué à 99,9% de fréquences et d'informations. Désormais, on comprend mieux l'origine de nombreuses citations, que ce soit celles de nombreux philosophes grecs, des Égyptiens, de nombreux physiciens ou encore d'autres penseurs modernes. Nikola Tesla disait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Albert Einstein disait également que « Tout est énergie et c'est tout, il n'y a pas de matière. » Le docteur Joe Dispenza dit souvent que la fréquence de vos pensées émet une onde électromagnétique qui attire des événements de la même fréquence. De même, dans de nombreux écrits attribués à Hermès Trismégiste, on retrouve la citation suivante. « Tout est énergie, et cette énergie est une fréquence. » Ou encore, il y a Ralph Waldo Emerson qui affirme que « ce que nous pensons, nous devenons ». On retrouve cette même idée en Chine, avec le philosophe Lao Tzu qui disait « Regardez au-delà de vos sens, percevez l'invisible, écoutez l'inouï, touchez l'immuable. C'est là que se trouve la vérité. » On comprend donc qu'essayer de comprendre le monde qu'avec nos yeux est insuffisant, et qu'il faut utiliser son esprit et aller au-delà de nos sens. Regardez l'image suivante, qui représente le spectre lumineux des fréquences électromagnétiques. Cette figure représente l'ensemble du spectre des fréquences électromagnétiques depuis le champ du point zéro, dont la fréquence ralentit, jusqu'à la matière. Quand l'énergie augmente, ou que la fréquence accélère, les longueurs d'onde diminuent. Quand l'énergie diminue, ou que la fréquence ralentit, les longueurs d'onde augmentent. Au milieu, dans l'espace intitulé « lumière visible », est représenté le seul spectre de réalité que nous percevons avec nos yeux. On comprend donc que nos yeux ne perçoivent qu'une infime partie de la lumière visible, soit moins de 1% de toutes les fréquences lumineuses existantes, soit qu'une très faible partie de la réalité. Cela signifie que la majorité des fréquences échappent à notre perception, et par conséquent, qu'une grande partie de la réalité ne peut être captée par nos sens. Par exemple, bien que nous ne voyions pas les rayons X, il n'en existe pas moins. On le sait, car on peut les créer ainsi que les mesurer. En fait, il existe un nombre infini de fréquences dans le spectre lumineux des rayons X. Ces derniers constituent une fréquence plus rapide que la lumière visible et ont par conséquent davantage d'énergie. Car encore une fois, plus une fréquence est rapide, plus son énergie est élevée. En soi, la matière est donc la fréquence la plus dense, car elle est la forme la plus lente et la plus condensée de lumière et d'information. Maintenant, revenons à l'échelle humaine, et voyons comment nous, grâce à notre conscience, pouvons augmenter notre fréquence vibratoire. Tout d'abord, retenons bien ce concept clé qui est que l'énergie va là où va votre attention. Là où se porte votre attention, va votre énergie. Et votre énergie porte donc des informations. Ainsi, lorsque vous concentrez votre attention sur quelque chose, vous y envoyez votre énergie et donc vous y véhiculez des informations. Et ces informations dépendent de votre attention et de votre intention. Par exemple, lorsqu'on essaie d'anticiper un événement futur stressant, on se l'imagine et nous dirigeons notre énergie mentale vers celui-ci avec notre intention, qui dans ce cas-là c'est notre stress, qui est une fréquence basse. On véhicule donc des informations négatives vers cet événement futur. À l'inverse, lorsqu'on souhaite manifester un futur désiré par exemple, il faut faire le procédé inverse. Il faut alors s'imaginer en pleine conscience ce futur désiré, en s'imaginant les émotions supérieures qui y sont associées, comme de l'amour,
de la joie ou de la gratitude, afin d'y véhiculer des informations de fréquence supérieure, donnant l'intention et l'énergie nécessaires à cet événement pour se manifester dans votre futur. En fait, la combinaison nécessaire pour manifester est toujours la même, et le docteur Joe Dispenza l'explique. C'est l'équation suivante: intention claire plus émotions élevées égale énergie nouvelle. Une intention claire est de savoir clairement ce que vous désirez avoir, aussi précisément que possible. Soit par exemple, vous souhaitez faire une rencontre amoureuse ou manifester un nouveau travail, et vous devez avoir une intention claire envers celui-ci, le doute n'est pas permis. Reprenons l'exemple que vous souhaitez manifester un nouveau travail. Eh bien, vous devez savoir exactement ce que vous souhaitez avoir dans ce travail, comme gagner plus de 3 000 € par mois, être votre propre patron, aimer ce que vous faites et être libre. Lorsque vous avez votre intention claire, que vous êtes capable de l'imaginer et de la ressentir, alors il faut y associer une émotion supérieure, soit l'amour, la joie ou la gratitude. L'émotion supérieure est le moteur, soit l'énergie qui va porter votre intention. La gratitude, par exemple, est une émotion puissante, puisque c'est une émotion que l'on ressent généralement après avoir obtenu quelque chose. C'est donc l'état émotionnel le plus ouvert pour recevoir. Donc, en associant une intention claire avec une émotion supérieure, on parvient à envoyer un signal énergétique manifestant notre attention et notre intention d'avoir cette chose en question. Et une des règles pour manifester, contraire à ceux que l'on peut penser intuitivement, c'est qu'il faut incarner dans le présent le changement que l'on souhaite avoir dans le futur. Il faut en fait faire le procédé inverse de ceux que l'on fait généralement dans la vie. Il faut obtenir quelque chose intérieurement pour le manifester extérieurement. Ainsi, on devient un récepteur, on s'aligne à la même fréquence que l'événement souhaité, ce qui l'attire à nous. Cela fonctionne de la même manière pour créer des liens amoureux, amicaux ou fraternels. À la manière de deux atomes qui s'associent pour former une molécule et partagent de l'énergie et des informations, lorsque deux personnes ressentent aussi les mêmes émotions et la même énergie et expriment les mêmes pensées et informations, elles nouent des liens. Dans les deux cas, le lien est maintenu par un champ d'énergie invisible. Puisqu'il faut de l'énergie pour séparer deux atomes, il nous faut également mobiliser notre énergie et notre conscience pour détourner notre attention des personnes et des situations de notre vie auxquelles nous avons donné trop d'énergie créatrice. Alors, de même que deux atomes s'associent pour former une molécule, deux personnes ayant les mêmes émotions et la même énergie, partageant les mêmes pensées et les mêmes informations, ont tissé des liens. On comprend donc que le changement doit d'abord avoir lieu à l'intérieur, avant de pouvoir se manifester à l'extérieur. Mais avant tout changement intérieur, vous devez savoir que si vous faites bien votre travail, et si vous réussissez à ramener votre énergie à vous, sachez qu'il est très probable qu'au début, cela vous procure des sensations désagréables, voire quelque peu chaotiques. Préparez-vous car certains domaines de votre vie pourraient s'écrouler. Mais si cela arrive, ne vous inquiétez pas, car les choses sont censées se dérouler ainsi, car vous brisez les liens énergétiques entre vous-même et un passé qui revient en boucle. Alors tout ce qui n'est plus en adéquation vibratoire et qui se met en travers de votre avenir va s'écrouler. Laissez faire. N'essayez pas de recoller les morceaux, car la nouvelle destinée qui vous tend les bras va beaucoup vous solliciter. Voici un très bon exemple de cela. C'est au sujet de l'histoire d'un des amis du docteur Joe Dispenza, à qui c'est arrivé. Cette histoire est extraite de son livre « Devenir super conscient ». Un jour, un de ses amis qui était vice-président d'une université s'est présenté à un conseil d'administration environ 3 semaines après avoir commencé un travail méditatif avec le docteur Joe Dispenza. Il était incontournable dans cette université. Il était aimé des étudiants comme du corps enseignant. Mais ce jour-là, on l'a licencié. Il a appelé le docteur Joe Dispenza et il lui a dit « Tu sais, je ne sais pas si ce processus méditatif fonctionne. Je viens de me faire licencier. En faisant ce travail sur moi, ne suis-je pas censé attirer à moi des choses merveilleuses ?» Le docteur Joe Dispenza lui répondit « Écoute, ne t'accroche pas à ces émotions de survie, sinon tu resteras dans ton passé. Reste plutôt dans le moment présent et continue de créer ainsi. » Dans les 2 semaines qui ont suivi, il est tombé amoureux d'une femme qu'il a plus tard épousée. Un peu plus tard, il a également reçu une proposition d'emploi d'une université beaucoup plus grande et de bien meilleure qualité, proposition qu'il a acceptée avec reconnaissance.
Un an plus tard, il a même rappelé le docteur Joe Dispenza pour lui annoncer que l'université qu'il avait licenciée lui demandait maintenant de revenir en tant que président. La morale de l'histoire, c'est qu'on ne sait jamais ce que l'univers a en réserve pour nous lorsque notre passé s'écroule et qu'une nouvelle réalité se met en place. Mais s'il y a bien une chose que le docteur Joe Dispenza affirme, c'est que l'inconnu ne l'a jamais laissé tomber et qu'il faut avoir confiance. Dites-moi en commentaire si ce genre de changement vous est arrivé et si vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.